Hello, hello, je te souhaite la bienvenue au harem. Nous souhaitons la bienvenue à toutes les nouvelles femmes qui nous ont rejoints depuis le début de cette aventure. Alors, bienvenue au harem, ce podcast spécialement dédié aux femmes, qui a pour objectif de nous étirer, de nous aider à croître, et tout ça dans la crainte de Dieu. Alors, le thème que je souhaiterais t'apporter aujourd'hui, c'est avance en silence. Deviens méconnaissable, 5 clés qui vont transformer ta vie pour de bon. La question que je souhaiterais te poser avant de commencer, c'est, peu importe le domaine de ta vie, est-ce que tu ressens une frustration? Si oui, alors cela veut simplement dire que tu es au bon endroit, au bon moment pour changer. Grâce à ce podcast, je veux te partager 5 clés, 5 steps de transformation. As-tu déjà entendu cette parole du Seigneur qui déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein? La première fois où je suis rentrée en contact avec ce verset, je tiens à préciser que toutes les confessions de foi sont la bienvenue sur ce podcast. Alors, la première fois que je suis rentrée en contact avec ce verset, je me suis dit, mais pourquoi le Seigneur ne m'épargne pas toutes choses, tout simplement, toutes ces choses que nous ne souhaitons pas vivre, qui semblent nous ralentir, qui semblent, nous défavoriser, toutes ces choses qui nous mettent en colère, toutes ces choses qui nous frustrent. Mais j'ai compris que Dieu permettait toutes choses dans nos vies pour un objectif. L'un des premiers objectifs, c'est de te mettre mal à l'aise. Par exemple, si tu n'aimes pas bouger, tu ne seras pas ouverte au changement. Alors Dieu va créer une circonstance, un vent contraire, pour simplement t'emmener à bouger. D'autres situations sont masquées par le rejet de certaines personnes. Cet objectif, par exemple, le rejet, les conflits autour de nous, ont pour objectif de nous faire sortir d'un environnement non productif. Vous pouvez avoir des factures impayées, une soudaine perte d'emploi, tout ce qu'on n'a pas prévu, un époux ou un enfant, je ne dirais pas rebelle, mais qui nous éprouve, qui ne rentre pas dans le processus. Vous voyez, et toutes ces situations ont pour objectif de changer notre caractère. Et grâce à ce podcast, j'aimerais, toi, te permettre de ne pas perdre de temps dans les frustrations, dans les pourquoi, mais juste te dire, applique ces 5 steps, applique ces 5 clés pour aller de l'avant. Oui, toute chose concourt à notre bien, parce que Dieu tire et Dieu nous emmène, Dieu nous appelle à tirer une leçon, un objectif de ce qui nous dérange. Je me dis que quand tout va bien, il est difficile de prendre de nouvelles résolutions. Quand tout va bien, il est difficile d'opérer des changements. Alors Dieu nous connaît, alors il se dit, c'est mieux que j'emmène une zone d'inconfort par la frustration, par le rejet, par les vents contraires. Et là, automatiquement, on va tellement être dérangé dans la situation qu'on va se révéler. Mais on va apprendre en se révélant. Quand tu commences à réaliser que ces situations sont pour toi et non contre toi, tu vas chercher à savoir le pourquoi Dieu le permet dans ta vie. Tu vas décider que tout ce qui t'arrive a pour un objectif et le seul à avancer. Je n'ai pas la référence du verset, mais il y a un verset qui dit que le juste croit. Dieu nous appelle à la pleine croissance en toutes choses, dans notre caractère, dans notre dimension financière, dans nos émotions, dans notre relation avec lui, dans l'éducation de nos enfants. Nous avons d'abord des nourrissons, mais nous, Dieu nous utilise pour préparer des adultes. Donc, en toute chose avec Dieu, il y a une croissance. Et quand nous sommes bien dans un domaine, même relationnel, il y a une croissance. Il ne faut pas croire que dans une relation, même amicale ou conjugale, Dieu va nous emmener à marcher avec le même rythme, le même tempo. Non, Dieu va créer des circonstances afin qu'on puisse croître et découvrir plus dans la relation. Tu vas chercher à savoir le pourquoi Dieu permet cela dans ta vie. Et en passant, et cela va te permettre en fait de passer de la victime
à ce qu'il prend le contrôle. Oui, parce que nous sommes des instruments que Dieu utilise dans notre propre vie. Nous voulons souvent être des instruments pour la vie des autres, pour impacter les autres. Mais non, moi je crois que Dieu a besoin de nous pour impacter aussi notre vie. Et souvent je dis, euh, qu'est-ce que je cherche le plus dans ma vie? C'est en fait être une femme qui s'est impactée d'abord soi-même. Avant de sauver le monde, je souhaiterais me sauver moi-même. Avant de sauver le monde, je souhaiterais avoir une image claire, précise et être un bon modèle pour mes enfants et pour toutes les personnes qui m'entourent. La première ligne qui m'entoure, mon premier cocon privé. Donc, tu n'auras jamais le contrôle sur les circonstances, mais tu vas avoir le contrôle sur le comment tu dois agir. Et c'est important. On n'a jamais le contrôle absolu, sinon on ne dépendra pas de Dieu. Mais on sera actrice, on ne sera pas passive, on ne va pas subir, parce que nous avons des choses à faire dans nos vies. Rien ne t'arrive par hasard, mais au lieu de te lamenter, souviens-toi que cette parole dit que Dieu, souviens-toi de cette parole qui dit que Dieu ne nous éprouvera jamais au-delà de nos propres forces. Exemple, si tu résides dans une maison et que plus rien ne te plaît, tu te sens frustrée, prisonnière, et tu te demandes pourquoi toi et pas ton mari, par exemple, ne ressent cette situation. Et parfois, tu te sens tellement dans l'inconfort que cela te change ton trait de caractère. Et tu as l'impression que ton époux, en fait, est inconscient de la situation. Ton époux ne voit pas ce qui est en train d'arriver. Mais toi, tu as ce profond mal-être. Et si tu ne fais pas attention, tu vas te tromper de cible. Tu vas accuser ton mari, tu vas le traiter d'inconscient, d'insouciant, de manque de vision, d'homme limité. Et ça risque de causer beaucoup de tensions entre vous. Et nous regardons par émotion trop souvent dans la mauvaise direction. Alors que Dieu peut passer par cette situation de mal-être juste pour te déranger, toi. Retiens une chose, toutes choses arrivent pour toi et pas contre toi. Le premier step, la première transformation que tu dois opérer à l'intérieur de toi, le premier pas que tu dois engager, c'est arrêter de te plaindre. Tu dois toujours te demander ce que tu dois tirer de ce qui t'arrive. Quel est l'avantage que je dois en tirer? Quel est le message que le Seigneur veut me faire passer? Quel est le chemin qu'il souhaite que j'entreprenne? On ne se flagellera pas nous-mêmes. Forcément, le Dieu va utiliser les temps et circonstances, les vents contraires, les pertes, les échecs, le découragement pour nous permettre d'aller de l'avant. Donc, pour moi, aujourd'hui, je considère que tout est comme une redirection, une réorientation ou une recommandation. Et pourquoi pas un recommencement? À quoi ça me sert d'entreprendre quelque chose, sachant que Dieu sait déjà que la manière à laquelle je commence va mal me faire terminer. Donc j'accepte l'éternel recommencement, je l'accepte jusqu'à ce que je sois taillé expressément pour la bonne fin de ce que je suis en train d'entreprendre. Donc je l'accepte. Et tu dois avoir un autre état d'esprit, car il n'y a pas d'épreuve sans élévation et ton attitude va soit te propulser ou te ralentir. Et j'ai constaté que nous sommes beaucoup dans les plaintes. Alors, notre attitude nous ralentit parce que nous n'arrivons pas à voir le message décelé derrière l'épreuve, le message décelé derrière la situation. Nous ne voyons que ce qui ne nous favorise pas. Mais Dieu va utiliser ce qui ne nous favorise pas, soit pour révéler un trait de caractère en nous, soit pour développer une attitude, soit pour développer notre potentiel, soit pour aller en profondeur et devenir excellent. Cette situation va nous étirer. Ce n'est pas forcément notre perte. Oui, quand on traverse, je ne le nie pas, on a l'impression qu'on va mourir. On a l'impression que les choses... Non, on a l'impression que c'est la fin du monde. Voilà. Il y a des moments, même on soupire, Seigneur, reprends-nous pour le repos éternel. Mais en fait, ce n'est pas la solution. Je vais te raconter, je vais ouvrir une petite parenthèse que je vais rapidement fermer. 2024
2025 a été une année, 2024 et début 2025 a été une année où j'ai été énormément éprouvée. 2024, il y a le décès de mon père, donc le 22 juin, le jour de mon anniversaire, et ensuite il y a la fin de l'année, il y a le début de l'année. Et j'étais tellement mal, je broyais tellement du doigt que je vivais un énorme rejet. Et c'était terrible parce que il y a eu ce qu'on appelle la succession, l'ouverture de la succession. Et comme je suis l'aîné, donc je suis censée prendre les coups et des accusations. On vous accuse même de ce que vous ne faites pas. Vous entendez plein de choses sur vous. Et ça peut déstabiliser. Et puis, là, dans tout ce cauchemar, je me suis posé la question, Seigneur, qu'est-ce que je dois apprendre? Oui, mais tu vois, tel est en train de faire ça, tel est en train de dire ça, regarde ceci, regarde cela. Comment je vais me concentrer pour faire ceci? Comment je vais me concentrer pour faire cela? Mais j'ai appris simplement. Je ne suis pas ce que les gens disent de moi, je suis ce que Dieu dit de moi. Et j'ai aussi appris que ce que les autres disent de moi n'engage que, cela ne m'engage pas moi. C'est fort, là je vous le dis après coup, mais il m'a fallu du temps pour l'accepter. En réalité, cette situation m'a aussi permis de me délier de ce que les gens diront de moi, de la vie des gens, de ma réputation. La parole de Dieu dit, malheur à moi si on ne dit du bien que de moi. Ça m'a aussi emmené à être déterminée, à ne pas abandonner, à me dire que oui, le chemin ne sera pas facile, mais la victoire est au bout du chemin. Donc, c'est des situations, tu dois rapidement, quand cela t'arrive, choisir ton bord. Je décide de souffrir, alors de prendre le poids de la situation, ou je décide simplement de chercher pourquoi Dieu le permet dans ma vie. Et c'est très important. Et c'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Tu décides si tu veux vivre ce qui t'arrive, ce vent contraire, cet échec, cet recommencement, comme une opportunité d'apprentissage ou d'évolution, ou simplement en décidant de traîner ton corps. Parce que moi, j'ai remarqué une chose, même si tu traînes ton corps, c'est toi qui choisis, la douleur ne... En fait, être dans le déni de ce qui se passe ou refuser de prendre ses responsabilités face à une situation nous enterre plus que toute autre chose. Donc, il faut savoir que tu es une graine que Dieu a plantée dans un domaine bien précis et que tu vis le processus. C'est juste un processus. Toute graine se casse dans le sol avant de germer pour devenir un arbre prospère qui laisse un fruit, et pas n'importe quel fruit, qui laisse un fruit qui brille, un fruit qui rayonne. J'ai compris que avoir une bonne réputation, ça demande aussi beaucoup d'efforts. C'est pas juste que les gens disent que tu es gentil, que tu es... Non, avoir une bonne réputation, c'est réellement un vrai travail de fond. Et dans le fait de vouloir avoir une bonne réputation, tu as aussi le fait de savoir t'affirmer, le fait de savoir dire non. Donc, c'est très important. Et pour cela, tu dois accepter de passer par le processus qui est difficile, compliqué, douloureux, qui est parfois incompris, mais dont tu es obligé de passer. Le danger de se plaindre, c'est que tu te retrouves spectatrice, victime d'une situation qui a pour objectif de te propulser, de te transformer, de te changer. Quand tu arrêtes de te plaindre, les échecs deviennent juste des leçons et les épreuves, des nouvelles étapes supplémentaires. Dieu choisira toujours de te placer là où tu dois être, indépendamment de ta propre volonté. Ça veut dire que si Dieu doit te faire passer la perte d'emploi pour que tu sois là où il veut que tu sois, tu peux me croire. Tu ne pourras rien faire. En réalité, on peut se lever et puis dire, OK, aujourd'hui je fais ça, je fais ça, je fais ci, mais la parole dit que c'est l'homme propose, Dieu dispose. Telle voie paraît juste à un homme, mais en réalité, son issue, c'est la mort. Et je suis à l'aise avec le fait que même si je peux fournir tout l'effort possible, que Dieu crée des circonstances pour me réorienter parce qu'il connaît la fin de toutes choses. Donc, peu importe, indépendamment de notre propre volonté,
Dieu nous placera là où il nous attend. Alors, il va créer toutes sortes de circonstances. Personnellement, je ne me voyais pas au Gabon. Je me voyais ailleurs. Et je crois que Dieu a utilisé la mort de mon père pour que je sois ici. Et j'ai pas beaucoup posté. Oui, c'est normal parce que je me disais, est-ce que je suis là pour longtemps? Est-ce que je suis là? Est-ce que... C'est seulement au mois de décembre, après le bilan annuel, que je me suis dit, OK, et si Dieu me voulait là? J'ai commencé à avoir une ouverture. Et si Dieu me voulait là? Et le simple fait de dire, et si Dieu me voulait là, a ouvert plein de choses dans ma vie. M'a apaisé intérieurement. Parce que j'ai arrêté de lutter avec les circonstances. J'ai décidé d'utiliser les circonstances en ma faveur. Dieu ne me veut pas peut-être ici pour la vie, mais il me veut peut-être pour un temps. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais être à l'aise avec cet inconfort. Parce que être au Gabon, c'est vraiment une zone d'inconfort. Il y a des coupures de courant, il y a des coupures d'eau. La nourriture est importée, il n'y a pas de traçabilité. Vous voyez, c'est comme si tous les acquis que j'avais de 16 années de France, je suis réellement dans une zone d'inconfort. Mais je me dis, OK, et si Dieu voulait que je sois là, et si je devais surfer avec cette zone d'inconfort, je le prends comme une expérience, je le prends comme une étape, une opportunité. Et par exemple, le caractère aussi. Vous savez, en France, il y a des choses qui sont difficilement. Vous voyez, en France, quand vous vivez en Occident, pas que la France, quand vous vivez en Occident, vous n'avez pas affaire à la jalousie, cette jalousie de proximité, simplement à cause d'une voiture, à cause d'une maison, à cause d'une... Vous n'avez pas affaire à ça. Vous n'avez pas affaire au poison, vous n'avez pas affaire à tout ce qui est mysticisme. Et ici, ben, il va falloir recomposer avec. Et là, j'ai compris que dans cette étape, Dieu m'appelait seulement à avoir ben, un autre niveau dans mon caractère, à être dire non quand c'est non, à ne pas croire que tout le monde est gentil, à ne pas croire que tout le monde est d'accord de ce qui m'arrive, à accepter qu'il y a des personnes qui ont un système de pensée qui font en sorte que même la voiture que je conduis peut causer des frustrations, des jalousies et me causer des problèmes. Donc, ça m'a emmené à vivre une vie, déjà j'étais discrète, mais encore plus discrète. Pas que je conduis un bolide, mais les gens vont vous jalouser pour rien. C'est l'environnement qui est comme ça, c'est le milieu qui est comme ça, c'est comme ça. Et donc, je dois apprendre à surfer avec tout ça. J'ai eu l'impression d'être ralentie, de n'avoir rien fait, mais en réalité, au lieu de lutter contre les circonstances, eh bien, je vais surfer, je vais prendre les circonstances comme une vague qui, premièrement, vient vers moi, avec force et violence, mais je vais me dire non, je vais prendre une planche, je vais surfer sur la vague et je vais utiliser toute cette force qui vient vers moi comme un vent contraire pour me propulser à une autre dimension. Et c'est très important. Et donc, peu importe, Dieu va te mettre là où il veut, pas là où tu veux. Et Dieu va toujours utiliser les circonstances pour te mettre là où il veut. Donc, une porte fermée est toujours une bénédiction déguisée. Une porte fermée est toujours une bénédiction déguisée. Souvent, nous avons tendance à vouloir nous accrocher à tout ce qui est vieux, tout ce qu'on connaît, tout ce qui est stable. Et nous avons peur de ce que nous ne savons pas, de ce que nous ne voyons pas. Et c'est là où, en fait, nous devons réaliser que nous devons faire confiance à Dieu et que Dieu ne nous abandonnera jamais. Ça, c'est vraiment un langage intérieur. Et donc, la deuxième transformation, je crois que je t'en avais déjà parlé dans un podcast, mais là, je vais accentuer dessus. Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra t'aider. Je sais que c'est brutal à entendre et que c'est une vérité qui n'est pas facile à assumer, mais il faut l'accepter. Voilà. Il faut arriver à un stade où tu te dis, OK, ben, c'est ma vie, c'est ma fosse, c'est mon sol. Je vais commencer moi-même. Mais personne ne viendra. Moi-même, je dois commencer parce que personne ne viendra. Et c'est important. Moi, je respecte le fait que personne ne vienne m'aider. Personne ne te tiendra la main pour te sauver. Tu es la seule personne qui est capable de faire les choses pour toi-même. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux tout par Christ qui te fortifie. C'est important. Je crois que une fois que tu le comprends, ta vie prend une autre tournure, un autre tournant. Personne ne viendra. Donc, tu n'attends pas l'homme avec un grand H. Parce qu'en réalité, ta copine,
ta meilleure amie. Parfois même ton mari va te perfuser dans certaines situations. Ça veut dire qu'il ne sera pas l'aide. Ce sont des personnes qui viennent te dire, oui, vas-y, tu peux y arriver. Mais sur le terrain, tu dois comprendre que tu dois redoubler de 2 fois plus de force pour y arriver. C'est des personnes qui te verront parfois taper, 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 et puis ils vont te dire, mais pourquoi elle tape dans cette direction? Parfois, tu as les meilleurs alliés qui vont t'abandonner. Personne ne viendra t'aider. Personne ne viendra t'aider. Et donc, les gens vont te perfuser. Et moi, je me dis toujours, ce dont tu as besoin, Armel, c'est en toi. Dieu est en moi. Dieu est avec moi. Et il a mis en moi des capacités. Je me dis, aujourd'hui, je vends du pain. Si ça ne marche pas, après-demain, je vais vendre du manioc. Si ça ne marche pas, après-demain, je vais vendre du poisson. Mais la capacité est en moi de le faire. Et ça, c'est sur le plan financier. La capacité est en moi. Donc, tu fais l'erreur d'attendre que l'on vienne t'aider. Tu fais de l'erreur d'attendre qu'on viendra te donner de l'argent. Tu feras l'erreur d'attendre qu'on viendra te propulser. Vous savez, même quand on a besoin d'aide, ça dépend de nous. Il faut aller vers les gens. Mais personne ne va imaginer ce dont tu as besoin. Alors, tu devras, par exemple, formuler ton aide. Et là, c'est toi, parce que tu sais, donc tu formuleras. Mais personne ne viendra formuler ton aide à ta place. Personne. Personne. Alors, tu fais l'erreur d'attendre que l'on t'offre une opportunité. Tu peux attendre que l'on reconnaisse enfin ta valeur. Mais en réalité, si tu ne connais pas toi-même ta valeur, n'attends pas qu'on la reconnaisse. Parce que les gens n'auront pas forcément le temps de t'apprendre ce b.a.-ba. S'il te plaît, n'attends pas qu'on reconnaisse ta valeur. Alors, tu peux attendre que le moment parfait existe. Tu peux attendre que quelqu'un frappe à ta porte avec la manifestation de tes rêves, clé en main. Mais la vérité, c'est que la vérité et la réalité, c'est que personne ne viendra. Moi, personnellement, je dis, Jésus l'a déjà fait. Alors, l'une de mes prières et de mes méditations et de mes soupirs profonds, c'est Seigneur, apprends-moi ce que je ne sais pas pour avancer. Parce que l'information que j'ai eue hier n'est pas forcément actuelle aujourd'hui. Apprends-moi ce que je ne sais pas pour avancer. Vous voyez, quand je vivais en France, j'avais déjà mon organisation, ma vie calée. Et quand je suis arrivée au Gabon, je me suis dit, bon, que je vais prendre l'information que j'ai en France, je vais l'emmener ici, et puis les choses vont rouler, mais ce n'est pas possible. Alors, tous les jours, que fait Dieu, je soupire avec l'organisation qui sait exactement à mon nouvel environnement. Par exemple, il m'a été très difficile d'être régulière sur YouTube. Il m'a été très difficile parfois d'être régulière sur mes plateformes de formation. Il m'a été très difficile de prendre des rendez-vous. Il m'a été très difficile d'aligner les podcasts. Alors que quand je vivais en Occident, mais c'était facile pour moi. Mais ici, l'environnement est que je dois faire avec les aléas. Si je voulais prendre une douche, je n'attendais pas. Je vais dans la douche, j'allume le pommeau de douche, le robinet, et puis l'eau coule. Mais ici, c'est pas ça. Ici, c'est pas ça. Et même quand tu cuisines ici, tu négocies encore, tu dois encore être très regardante entre ce qui est avarié et ce qui est pas, les températures, les coupures de courant. Rien que les coupures de courant. Imaginez-vous rien que les coupures de courant. Alors, j'ai dû d'abord reculer, observer mon environnement et ensuite me reprogrammer. Et là, ça ne dépendait que de moi. Et je soupire après Dieu jusqu'à présent pour avoir la bonne organisation qui tient en compte mon environnement. Donc, c'est très important de réaliser que personne ne viendra t'aider. C'est une vérité qui a changé ma vie et qui m'a emmené à réaliser que je ne devais rien attendre de personne. Et je trouve que quand on n'attend rien de personne aussi, c'est une bonne opportunité de n'en vouloir à personne. Ne pas se victimiser et ne pas charger les autres. Il y a des personnes qui viendront vous aider et je ne le nie pas. Mais c'est des personnes qui vous comprendront facilement, où il ne va pas falloir trop négocier, trop discuter. Ce sera simple. Et donc, les gens, mais en vérité, pourquoi en vouloir aux autres? Parce que les gens ont leurs propres rêves, défis, leur propre réalité. Alors, personne ne viendra te materner, te tenir la main. Crée toi-même tes propres opportunités. Oui, cette réalité va beaucoup t'aider dans la vie. Tu vas passer de j'attends à je crée mes propres opportunités. Je n'attends pas que les gens m'ouvrent les portes. Je n'attends pas qu'ils me fraient un chemin. Je crée moi-même ma porte avec mes valeurs et celles qui correspondent
à mon besoin. C'est très important. Celles qui correspondent à ton besoin et qui sont en pleine adéquation avec tes valeurs. Celles qui ne sont pas négociables sur la tête, sur la table. C'est très important. Et c'est toi qui crées l'opportunité à ta mesure, celle que tu souhaites t'offrir ou pas. N'attends pas que l'on vienne te chercher, que l'on se souvienne de toi. Personne ne le fera. Tout le monde est occupé dans la vie. N'attends pas. Si tu veux, crée, fais-le. Si tu veux, développe et fais-le. Ça peut arriver que les autres viennent en aide, mais n'attends pas, car souvent tu seras à la merci de ce que les autres peuvent faire de toi. C'est très important. On ne demande pas de l'aide à tout le monde. Et j'ai un autre podcast que je vais t'apporter, j'espère avant la fin du mois de janvier. Ouvre ton cadeau. Et je crois que ce sera l'un des podcasts les plus puissants que j'aurai apporté sur le rapport à autrui, sur les relations, sur le comment on doit façonner, parce que je m'inclus, notre caractère afin de ne plus subir les autres. On va parler du fait d'apprendre à prendre des décisions, à sortir des relations toxiques, amicales, familiales. C'est vraiment ouvre ton cadeau. Cette année, j'aimerais vraiment que tu t'offres cette paix intérieure. Ce repos, ce n'est pas l'absence de vent contraire, de difficultés, de découragement, mais c'est cette assurance en toi, d'être en phase avec qui tu es. Et c'est très important. Donc, personne ne prendra la responsabilité de ta vie. Toi, tu dois le faire. Personne ne viendra te donner l'autorisation de réussir comme toi-même. Relève-toi, révèle-toi, parce que Dieu est prêt à le faire, mais il a besoin de toi. Retiens ceci, tu n'as pas besoin que quelqu'un te tende la main pour avancer, parce qu'il n'y a que toi qui ressens et qui sais ce dont tu as besoin. Il n'y a que toi qui ressens ce mal-être. Personne ne connaît tes rêves mieux que toi. Personne ne peut accomplir ta destinée à ta place. Personne ne peut vivre ton élévation à ta place. Parfois, tu vas te sentir frustré, abandonné, découragé, mais personne ne viendra. Et je crois qu'on commence à gagner quand on affronte sa frustration toute seule, avec Dieu bien sûr. Quand on prend l'abandon comme une période de solitude et qu'on transforme cette période de solitude en productivité, qu'on devient productive, qu'on se décourage mais qu'on se relève, qu'on doute 2 minutes, qu'on doute une semaine et puis qu'on se dit mais en fait, je doute pourquoi? Et si je ne le faisais pas, qu'est-ce qui arriverait? Alors je prends le risque de le faire. Personne ne te dira tu es capable. Il est temps que tu te dises intérieurement tu es capable. Personne ne viendra te donner un ticket de légitimité. Il est temps que tu arraches ta légitimité. Tu es légitime parce que tu sais ce que tu fais. Tu es légitime parce que tu te connais. Tu es légitime parce que tu fais confiance à Dieu. Et tant que tu as été approuvé par ton langage intérieur, par ton moi intérieur, par Dieu en toi, alors sens-toi légitime. Personne ne viendra te dire quoi faire. Tu dois savoir quoi faire. Personne ne viendra t'apporter la réponse, mais la vérité, c'est que tu as déjà tout en toi. Dieu a déjà tout mis en toi. Tu as la force, tu as la résilience, tu as la sagesse, tu as les moyens, l'ambition, les rêves qu'il te faut, juste à ta mesure. Alors, face au découragement, relève-toi toi-même. Vous savez, souvent on appelle et puis on dit, ah, je vais lui parler d'un projet. Et puis tu crois que tu veux tu veux parler pour demander un conseil, mais en réalité, tu sais que tu veux juste que quelqu'un te dise vas-y, quelqu'un t'encourage parce que tu veux l'approbation. Mais il est temps que tu t'encourages toi-même. Il est temps que toi-même tu aies ta propre approbation. Mais en réalité, tu n'es pas seul. Tu as Dieu avec toi qui est ton meilleur allié. Et puis tu as les quelques personnes que Dieu a placées autour de toi pour te porter. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut être égoïste ou perso, juste dire n'attends pas. Généralement, les gens viendront t'aider quand tu as commencé à faire quelque chose. Mais les gens ne viendront pas te sauver et personne ne te sortira de la situation dans laquelle tu es si ce n'est toi-même avec la force de Dieu. Les gens vont te rassurer, t'encourager, mais pas te sauver. Il n'y a que toi et toi toute seule qui peut te sauver parce que c'est pour toi. Personne ne pourra prendre la décision à ta place. Et s'il te plaît, n'en veux pas à ton mari parce qu'il n'arrive pas à te soutenir, il ne te comprend pas, les choses ne vont pas dans le sens que tu souhaiterais. N'en veux pas à tes enfants parce qu'ils ne comprennent pas que tu as besoin de plus de temps, que tu as décidé d'aller au bout de tes aspirations. Ne t'en veux pas à toi-même parce que tu n'as pas pu cuisiner et puis tu t'es dit aujourd'hui je vais acheter des pizzas. Non, ne t'en veux pas.
sois libre des opinions des autres, sois libre de l'aide des autres, sois libre des comportements des autres et apprends à surfer avec la vague. Troisième chose, change la perception que tu as de toi. C'est important. C'est important. C'est important. C'est important. Le titre de ce podcast, c'est Avance en silence. Parce qu'on a souvent besoin de faire beaucoup de tapage autour de nous pour dire on va changer, je vais gagner, je vais créer. Mais là, je t'invite à avancer en silence et d'opérer ces réelles transformations en toi qui vont te permettre de façon physique de manifester ce que tu souhaites au plus profond de toi. Souvent, nous faisons toutes sortes de défis, des challenges pour voir les choses évoluer dans nos vies. Mais nous évitons et nous voulons voir l'aspect extérieur changer. Nous voulons avoir des belles voitures, nous voulons avoir la capacité de voyager, nous voulons avoir ce portefeuille financier qui nous empêche sans restriction. Si on veut manger du caviar, c'est à notre portée. On ne se dit pas que c'est parce que je veux, c'est pas parce que mon portefeuille me guide. Mais pour cela, tu as besoin de changer la perception de toi. Et cela marche sur les challenges, par exemple, pour voir les choses changer, évoluer dans nos vies, marchent généralement sur des courts termes, comme l'effet d'un comprimé effervescent. Je crois que tu as déjà pris un Doliprane effervescent. Moi, j'étais addict au Doliprane effervescent. Dieu merci, Dieu m'a délivré de ça. J'étais vraiment addict. Il y a une année où je ne te passais pas une journée sans en prendre deux. Je ne sais pas si j'avais développé une drogue, mais Dieu merci, Dieu me l'a délivré. Vous voyez, c'est un comprimé qu'on met dans l'eau et qui se dissout en quelque temps. Et quand il tombe, c'est tout un poids. L'effervescence monte, le côté effervescent, et après ça disparaît. Et c'est ça en fait, quand tu as une mauvaise perception de toi. Et le challenge aujourd'hui, c'est appliquer, vraiment appliquer ces 5 steps afin que tu puisses changer de l'intérieur et que les choses bougent à l'extérieur. Parce qu'en réalité, ça va partir de l'extérieur vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Et la véritable donc, pour éviter ce côté effervescent, ces challenges pour voir sa vie évoluer, c'est d'opérer un véritable changement à l'intérieur de toi. Et pour ça, la véritable clé, c'est de savoir qui tu es. Vraiment d'agir en fonction de tes besoins, de ce que tu souhaites manifester et de ne pas te laisser entraîner par tout vent. Qu'est-ce que tu souhaites réellement manifester? C'est important. Ensuite, je vais te partager 3 clés pour modifier, pour changer la mauvaise perception que tu as de toi-même. 1. Identifie et déconstruis les croyances limitantes. Je ne suis pas assez. Je n'y arriverai jamais. Les autres sont mieux que moi. Ce sont des croyances, pas des vérités. Demande-toi qui m'a fait croire ça. Ou à partir de quel moment j'ai commencé à le croire. Remplace ces pensées par des affirmations plus justes. J'apprends chaque jour, j'évolue à mon rythme, je puis tout par Christ qui me fortifie. 2. Reconnecte-toi à tes réussites et aux forces et aux qualités que tu as exercées pour remporter des victoires. Moi, par exemple, j'étais quelqu'un, j'avais peur d'accoucher. Et donc, à chaque fois que tu me parlais d'enfants, je te disais, ah non, moi, les enfants, c'est pas mon truc. Mais en vérité, j'avais peur d'accoucher. Accoucher, j'avais peur d'accoucher. J'avais écouté tellement d'histoires sur l'accouchement, j'avais peur d'accoucher. Et là, je m'étais projetée dans les histoires des autres, donc ce qui a fait que je me suis paralysée. Et souvent, quand je veux affronter un autre étape, je me dis, ah, mais souviens-toi que ta plus grosse peur, c'était d'accoucher. Mais tu as quand même mis 3 enfants au monde. Et c'est bizarre, hein? J'avais peur de la césarienne. Mon troisième, je l'ai eu par césarienne. Et je l'ai eu de manière impeccable, par la grâce de Dieu. Aucun souci. Donc, du coup, je me souviens qu'en fait, j'ai quand même, voilà, j'ai traversé ça, j'ai eu ça. Et souvent, par exemple, ouais, les mois où je suis un peu fauchée, parce qu'on a tout ça. Je me dis, bon, les mois où je suis... Et je vais relire les chiffres que j'ai faits auparavant. Et je me souviens des méthodologies que j'ai appliquées pour avoir ces chiffres. Et par exemple, si c'est un emploi, souviens-toi de comment tu as fait pour avoir cet emploi. Souviens-toi de tes victoires et entretiens-les. Ce dont tu as besoin, c'est peut-être tes victoires avec l'information d'avant. Et maintenant, tu as juste besoin du même composant, mais avec la nouvelle information. Donc, c'est important.
Souvent, on ne voit que ce qui ne va pas. Mais en réalité, il y a plusieurs choses que tu fais très bien. Cela va t'aider à reconstruire une perception de toi équilibrée et valorisante. La troisième étape pour changer la perception de toi, change ton environnement intérieur et extérieur. Les pensées, les paroles que tu entends, les regards qui nous influencent. Hein, là où on pose nos yeux à une perception de toi. Vous savez, il y a un temps où je me suis dit, j'ai toujours pensé que j'étais trop grosse. Mais en fait, je regarde mes photos d'avant, je me dis, Seigneur, si je pouvais seulement revenir à cette... Mais parce que j'ai toujours été une éternelle satisfaite. Et moi, je posais toujours mes regards vers un standard de femme mince. Et j'avais jamais posé mes regards vers un standard de femme ronde, mais qui était à l'aise en fait. Parce que tu sois grosse, que tu sois mince, que tu sois au milieu, que tu sois moyenne, c'est Dieu qui nous a créés. Sauf que Dieu n'a pas créé l'obésité, donc l'excès. Et je me suis rendu compte, en fait, je serais peut-être toujours dans ma vie pulpeuse, en la première phase, et peut-être vers la vieillesse, je ne sais pas, si Dieu veut, je serai fine. Mais pourquoi ne pas accepter le fait que je sois pulpeuse? Là où il y a danger, c'est si je deviens obèse. Et donc là, je suis en période d'obésité. Alors pourquoi ne pas quitter cette ligne d'obésité, là où Dieu ne m'attend pas, à simplement être une femme coquette, pulpeuse et enfin aimer mon corps. Donc là, j'ai changé ma perception parce que je ne pose plus mon regard n'importe où. Je le pose vers la bonne cible. Et tu dois agir en fonction de ce que tu es véritablement et manifester les habitudes, les changements afin d'être en phase au quotidien avec cette personne. C'est simple. Tu dois agir comme la personne que tu souhaites être. Si tu es une femme vaincue dans tes pensées, tu le seras dans la vraie vie. Quand ta perception change, tout autour de toi, tout à l'intérieur de toi change naturellement. C'est plus un combat contre toi-même. Cela devient ta nature. C'est important. La véritable question, qu'est-ce que je veux devenir? Une femme frustrée qui est découragée de la vie, de son quotidien, ou une femme avec de l'impact? Comment réagit cette femme au quotidien? Cette femme que tu veux devenir, comment elle réagit au quotidien? Est-ce que tu crois qu'elle traîne son corps ou elle est consciente de son corps? Est-ce que tu crois qu'elle passe des heures à scroller? Est-ce que tu crois qu'elle passe du temps dans le commérage? Comment elle gère ses réseaux sociaux? Comment elle gère son quotidien, ses habitudes? Les résultats arrivent pas en luttant contre toi-même, mais en incarnant la personne que tu souhaites être. Agis comme la femme que tu penses être et celle que tu souhaites devenir. Et tu verras que tout changera parce que tu auras trompé ton cerveau. Et la femme que tu souhaites être, la femme que tu veux devenir, ne dépend pas de ton portefeuille. C'est d'abord une attitude. C'est d'abord un système de pensée. Donc, elle ne dépend pas de ton portefeuille, de qui. C'est d'abord une attitude et un système de pensée. Parce que tu vas te comporter comme la meilleure version de toi-même. La personne que tu souhaites être, tu dois la définir. Rien n'arrive par hasard. Demain, tu ne peux pas dire, bon, moi je vais être une superbe cadre et puis après, moi je vais être une super businesswoman. Non, ça ne passe pas comme ça. Si tu veux faire ta carrière, réussite, super cadre et gagner ta vie, c'est possible. Il y a beaucoup de carriéristes qui gagnent super bien leur vie et qui terminent milliardaires parce qu'elles auront fait ce qu'il fallait faire. Donc, prends la décision d'agir comme la personne que tu dois être. C'est très important. Le quatrième step, discipline tes émotions. C'est normal de ressentir, mais c'est anormal de te laisser guider par ce que tu ressens. Trop de femmes se laissent guider par les sensations. Je ne sens pas. Tu n'es pas là pour sentir. Tout ce qui t'arrive en bien, tu ne vas pas les sentir dans la paix, dans la joie. Parfois, tout ce qui t'arrive en bien, tu vas le sentir d'abord dans le confort. Il faut que tu écoutes tes émotions, c'est important. Ce que tes émotions te disent. Mais ne laisse pas guider, te stopper ou te ralentir. Les émotions ne sont pas des GPS. C'est là pour t'informer. Vous voyez, dans le GPS, il y a la voix. Le GPS, c'est ce qui te guide. Et là, pour moi, c'est Dieu et tous ses attributs, sa parole, son esprit, son caractère. Et il y a la voix qui te dit, attention, il y a une voie sur le bord de la route.
Ça, c'est l'émotion. Mais la voie sur le bord de... par exemple, il y a une voiture sur le bord de la route. Accident à 20-30 km. Mais la voie du GPS n'a pas pour objectif de te dire de t'arrêter. Elle te dit de ralentir. Elle te dit fais attention. Elle te prévient. Mais elle ne te dit pas arrête. Et donc le GPS pour moi, c'est Dieu, ses attributs, sa parole, le Saint-Esprit. Et la voie, ce sont mes émotions. Dieu peut me demander d'emprunter une voie et il y aura des accidents sur cette voie. Pas des accidents liés à moi. Il y aura une bête, mais la voie est là pour m'informer. Et c'est pareil. Donc tes émotions sont là pour te dire, ok, par exemple, je ne sais pas moi j'aime pas être dans l'avion parce que je sais que je perds le contrôle et j'aime pas. Si avec moi j'aurais fait tous les métiers, pilote, au moins je suis au contrôle de toutes choses. Mais bon, il y a Dieu. Et par exemple, quand je suis dans l'avion, l'émotion m'envoie la peur parce que dans un passé pas très loin, l'avion c'est le crash, l'avion c'est les turbulences c'est le crash. Le moindre petit bruit c'est quelque chose qui va pas. C'est quand même, voilà, il n'y a pas de porte d'issue. Tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas. Donc, tu es coincé là pour 5, 6 heures, 7 heures, voire 20 heures, 24 heures. Du coup, quand la peur arrive, l'émotion peur arrive, mais je suis dans l'avion. Le GPS, la direction, Dieu m'a conduit dans l'avion. En réalité, quand la peur arrive, je dois me rapprocher de Dieu. Quand le doute arrive, je dois me rapprocher de Dieu. Quand le découragement arrive, je dois me rapprocher de Dieu. C'est ça le but des émotions, des indicateurs, mais pas des guides. Donc, trop de femmes se laissent guider par leurs sensations. Il faut que tu écoutes écoute tes émotions, mais ne laisse pas te guider, te stopper ou te ralentir. La peur existe. Si tu l'écoutes, c'est pour que tu cherches le moyen soit de te fortifier en Christ. Mais si elle te guide, tu vas tout arrêter ou jamais commencer. Généralement, les émotions nous indiquent les domaines où nous devons grandir, où nous devons nous améliorer. Par exemple, moi, grandir dans ma confiance. Pourquoi Dieu tout souverain, Dieu amour, Dieu tout puissant va m'abandonner dans l'avion, qui est l'un des moyens de transport les plus sûrs? Pourquoi? C'est-à-dire que je dois me fortifier. Comme la confiance dans une relation sans discernement est un danger. La colère nous démontre nos limites. Les émotions sont des indicateurs, pas des guides. L'émotion dans une voiture, c'est le passager ou la voie du GPS. Toi, tu es le conducteur. C'est celle qui t'indique, ce qu'elle t'indique ne doit pas te permettre de lui donner le volant. Non, tu ne donnes pas le volant à la voie du GPS. Tu ne donnes pas la direction à la voie du GPS. Non. Et par exemple, la colère, si elle commence à te guider, tu feras n'importe quoi. Tu dois te laisser guider par tes engagements et tes objectifs, pas tes émotions. N'attends pas ressentir la joie pour faire ce que tu dois faire. Fais-le et la joie suivra. Ne laisse pas le doute te faire croire que tu ne peux pas y arriver et stopper la pensée ou l'action que tu souhaites mener. Regarde à l'objectif derrière et quel bénéfice tu vas en tirer. Donc, peu importe l'émotion que tu ressens, tu as des objectifs et tu dois aller vers cela. Parce que si tu agis seulement quand tu es motivé, tu agiras selon la base de tes émotions. La motivation, en réalité, ne sera jamais là. Les femmes qui réussissent, tout ce qu'elles entreprennent, même quand elles ne sentent pas l'envie, même quand elles ont peur et quand elles ne sont pas motivées, ce sont des femmes qui n'écoutent pas leurs émotions, enfin, qui ne se laissent pas guider par leurs émotions, qui ne les suivent pas. Ce sont des femmes qui se laissent guider par l'engagement et l'atteinte de leurs objectifs. Que ta motivation soit l'accomplissement de tes objectifs. C'est très important. Écoute, observe les émotions, cherche le message derrière, mais n'obéis pas aveuglement. Surtout, apprends à gérer l'inconfort. Ça fait partie du jeu. Apprends à gérer le doute, apprends à gérer la peur, apprends à gérer la colère, apprends à gérer la frustration. La peur doit être une indication
où tu dois, par exemple, faire attention, ralentir, mais ne doit pas te guider. Ou te fortifier en Christ. La colère doit te montrer tes limites. Et ne te trompe pas. Les femmes qui réussissent affrontent leurs émotions pour y arriver. Il n'y a personne qui a été soustraite de leurs émotions. Aucune femme, aucun homme. Donc, tu dois dominer tes émotions. C'est à ce moment que tu dois prendre des décisions. Parce que personne ne cherche à s'améliorer quand tout va bien. La cinquième clé, ne cherche pas à savoir pourquoi tu dois le faire. Fais-le, c'est tout. C'est une erreur de croire que tout soit aligné parfaitement pour commencer. N'attends pas de combler tous tes besoins pour commencer. Il faut faire pour être parfait. Il faut débuter quelque chose pour pouvoir s'améliorer. Ne laisse pas une certaine norme te dicter. Si tu veux ouvrir un restaurant, fais-le maintenant avec la pratique que tu as. Tu vas t'améliorer par la suite. C'est un crime de vouloir entreprendre dans un domaine sans minimum avoir. Premièrement, fais le bilan de ton potentiel, de tes acquisitions. Deuxièmement, ne pas t'informer. Mais tu n'auras jamais la bonne information, on apprend tout sur le terrain. L'action précède la confiance. N'attends pas de commencer. L'action précède la confiance. N'attends pas la confiance pour commencer. Commence, tu verras que tu auras confiance en toi. N'attends pas d'avoir la confiance en toi pour le faire. Lance-toi. Commence et tu verras de quoi es-tu capable. C'est sur le terrain en pleine action que tu deviendras forte. C'est en affrontant les défis. C'est pas en revenant, en rêvant, mais en le faisant avec tout ce que tu as et tout ce que tu es. C'est en posant des actions tous les jours, petites soient-elles, minuscules s'il le faut, mais c'est seulement comme ça que ta vie va se transformer. Avance en silence. Pour les 5 steps que je viens de t'apporter, tu n'as pas besoin de crier sur les toits. Ce sont des énormes changements qui vont te permettre d'aller de l'avant. Ce sont des véritables changements qui vont t'aider à obtenir le résultat tant attendu que tu souhaites. Te délivrer de l'approbation des autres et enfin te réjouir. Premier step, arrête de te plaindre. S'il te plaît, c'est une décision. Arrêtez de se plaindre. Deuxième step, prends conscience que personne ne viendra t'aider comme toi-même. Tout le monde est occupé dans sa propre vie. Troisième step, change la perception que tu as de toi-même. Tu combats d'abord à l'intérieur. Tu gagnes d'abord à l'intérieur en ayant une bonne image de toi. Quatrième step, ne te laisse pas discipliner par tes émotions. Elles informent, mais elles ne guident pas. Cinquième step, tu n'as pas besoin de tout avoir pour commencer. Tu n'as pas besoin de te poser des questions pour commencer. Fais-le. La confiance vient en le faisant. Que Dieu te bénisse. Je te souhaite d'écouter ce podcast. N'hésite pas à t'abonner si tu as une belle personne. N'hésite pas à le partager. N'hésite pas à activer la cloche de notification. N'hésite pas à laisser un message si tu veux que j'aborde un certain sujet. N'hésite pas à réécouter. Et je te dis à mercredi ou à dimanche prochain. Je publie un podcast soit le mercredi, soit le dimanche. Que Dieu te bénisse et à la prochaine. Bonne écoute.